Bonjour à tous, on est sur le port de Sète. On rejoint les équipes du CESTMED, le centre d'études et de soins des tortues marines en Méditerranée. Justement, ils viennent d'avoir un signalement. Une tortue a été retrouvée blessée. On va tout de suite la chercher. Vous l'avez vue au large? Non, elle était là au bord. En rentrant de la pêche à la canne, on a trouvé cette tortue qui flottait là et qui n'arrivait pas à sonder, on l'a vue en passant. Donc on s'est arrêté, on l'a ramassée. On a vu la monnaie au gendarme maritime, ils ne savaient pas qu'en faire, donc on vous a appelé à vous. Pas maigri ni rien dessous, pas de blessure. Ouais, c'est juste qu'elle n'arrivait pas à sonder. Ouais. Elle a les yeux un peu fermés. Ouais. Bon, ça va, ils sont pas trop enfoncés. En tout cas, elle n'est pas déshydratée. Mais elle est jeune, c'est vraiment une toute petite. Ouais. Ça, c'est la Kawan, c'est celle qu'on a tout le temps. Un grand merci. Avec plaisir, hein. On récupère à peu près 30 tortues chaque année. Des tortues qui sont prises accidentellement dans des filets. Donc on travaille beaucoup la relation de confiance avec les pêcheurs, ça se passe très bien. Donc c'est eux qui nous appellent généralement. Mais aujourd'hui c'est un cas un peu particulier puisque c'est une tortue qui a été prise dans un bateau de plaisance. On l'amène au Gros du Roi, au Sicorium du Gros du Roi, dans les bassins de soins pour le centre des tortues marines. 34, longueur courbe standard et l'autre. C'est vraiment une tortue très très jeune, elle fait à peine 5 kg. Donc c'est une tortue qui a à peine quelques années. Et largeur 32, largeur courbe. Je vais désinfecter là. On regarde s'il n'y a pas eu de blessure. C'est pas une tortue qui a été capturée accidentellement dans un filet, c'est vraiment une tortue qui flottait à la surface à l'entrée du port de Sète. Donc c'est une tortue qui n'arrivait pas à sonder. Donc ça peut être un problème lié à l'alimentation ou à l'ingestion de plastique. C'est souvent le cas d'ailleurs. Donc c'est une tortue qu'on va surveiller. On va surveiller surtout son transit, le temps qu'elle sera ici, au centre de soins. On voit bien qu'elle n'est pas déshydratée non plus. Elle a les yeux assez gonflés et pas creusés. Elle a quand même pas mal de graisse encore. On voit que c'est bien gonflé. Au niveau du cou, elle est quand même déjà un peu potelée. Il y a un petit bourrelet là. Donc c'est quand même aussi un signe que la tortue n'est pas amaigrie et est encore en bonne santé. Donc on va la mettre dans son bassin. Et on ne va pas l'embêter plus aujourd'hui. Et demain, quand elle ira mieux, on pourra lui faire une petite prise de sang, histoire de faire un bilan sanguin. Mais ici, il n'y a pas que les soins. L'équipe participe à des programmes de recherche scientifique, notamment sur le plastique en mer, car la tortue est une espèce bio-indicatrice. Tous les matins, nous, quand on arrive, on vérifie les bassins et les crottes des tortues, parce que souvent, on peut trouver, surtout au début, lorsque les tortues viennent d'arriver, comme ici, des morceaux de plastique qui sont rejetés donc naturellement par la tortue. Et ces plastiques-là sont donc la preuve que ces animaux mangent au quotidien du plastique. Voilà, donc chaque plastique qu'on récupère le matin est référencé, est échantillonné. Ce petit sachet va être analysé au CNRS, direction Montpellier. On va l'amener aux spécialistes. Bonjour Claude Mio, j'ai quelque chose pour vous, ça vient du CESTMED. Merci. Donc c'est parti pour l'analyse. Donc ici, on a un canthus stomacal, donc retrouvé dans les fesses, qui est assez caractéristique de ce qu'on trouve couramment pour ce qui est des déchets ingérés, des feuilles plastiques. Ici, du polystyrène. Et puis on a aussi ici une fibre, donc c'est un nylon, certainement lié à l'activité de pêche. Pratiquement 60% des tortues marines qui sont analysées ont ingéré des déchets, parmi lesquels 90% sont des plastiques. La tortue, elle est bio-indicatrice, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors justement, comme ces tortues marines fréquentent un peu tous les espaces de la Méditerranée, la haute mer, le bord des côtes, et qu'elle se nourrit sur beaucoup de types d'organismes, elle est omnivore, eh bien elle a tendance à justement ingérer les plastiques qui sont présents.
elle a été reconnue à l'échelle européenne comme bio-indicatrice de bon état écologique des océans. Eh bien, l'objectif, c'est de vérifier dans quelques années quelle est cette quantité de déchets ingérés par les tortues marines. Si la quantité a diminué, ça veut dire que les politiques qui ont été mises en place pour réduire l'usage des plastiques dans les différents États membres bordant la Méditerranée sont efficaces. Et puis si dans quelques années on montre que les tortues marines continuent à ingérer des quantités de plastique équivalentes, ça veut dire que ces politiques n'ont pas été efficaces, donc ça veut dire qu'il va falloir les renforcer ou les changer. Et pour faire face aux menaces qui pèsent sur les tortues, dont la pollution marine, vous venez de le voir, le CESTMED multiplie les actions de sensibilisation au grand public, direction la Grande Motte, au centre de réhabilitation. Ici, il y a 2 tortues dans le bras de mer qui se trouvent juste derrière moi. C'est un peu la transition entre les petits bassins du centre de soins au Gros du Roi et l'étape du relâché en mer. Car il faut qu'elles se réhabituent à leur milieu naturel et surtout qu'elles se remusclent en nageant. C'est un bassin qui fait 150 mètres de long sur 30 mètres de large. Et là, les tortues marines, en fait, ça leur permet de nager correctement. Parce que dans des bassins d'1,50 m sur 1,50 m, elles ne peuvent pas nager les 50 km qu'elles nagent en moyenne par jour. Donc ici, elles apprennent aussi à s'alimenter seules. Et l'association profite de ce joli espace en semi-liberté pour sensibiliser le grand public aux menaces qui pèsent sur les tortues kawan en Méditerranée. Aujourd'hui, c'est un groupe de la Grande Motte qui vient visiter le site. On va les rejoindre. Et à votre avis, c'est quoi la plus grande cause de mortalité? C'est pas les déchets. Les filets de pêche, c'est ça, c'est les filets de pêche. Pourquoi? Parce que la tortue marine, en fait, elle a des poumons, donc elle est obligée de remonter à la surface pour respirer. Imaginons que ça fait 25 minutes qu'elle est en train de se débattre dans un filet de pêche. Le problème, c'est qu'elle est tellement fatiguée qu'elle va mourir noyée. Voilà. On a à peu près 40 000 tortues qui meurent chaque année en Méditerranée à cause des filets de pêche. Sur les 7 espèces de tortues marines, les 7 sont menacées. Je pense qu'il y a beaucoup de Français et d'autres personnes qui ne savent pas qu'il y a des tortues marines en Méditerranée. Donc là, nous, on sensibilise principalement les gens du Gard, de l'Hérault, toutes les villes et régions autour. Mais après, on essaye de toucher un peu plus loin en France. Donc quand c'est les vacances, juillet-août, les personnes qui viennent en vacances ici, sensibiliser à la cause des tortues marines. Il y a les 2 tortues là. Ouh! Ah oui, on les voit. Là, la Falise va remonter, peut-être qu'elle va vous voir. Il y en a une autre là-bas. Ah, c'est extraordinaire, je ne pensais pas avoir des tortues de si près et si grosses. Ça fait réfléchir qu'il faut vraiment ne rien jeter à la mer et dans les villes parce que la mer elle commence très tôt. Mais je trouve que chaque fois c'est aussi émouvant en fait, c'est toujours une découverte. C'est un petit peu la nature qui nous rappelle ce qu'on a à faire pour continuer à préserver notre environnement. Mais la nature nous réserve parfois de belles surprises. C'était le cas cet été à Valras-Plage où une tortue kawan a pondu une centaine d'œufs. Un moment magique capturé par les bénévoles. Ça y est, ça sort. Les tortues en fait étaient en forme et ont regagné la mer très vite. C'est très important parce que ça leur permet de prendre note en fait des signes de la plage et peut-être dans le futur, quand elles seront matures, de revenir pondre dans ces plages et aux alentours. C'est rare ces pontes ici sur notre littoral? On a très peu de recensement de pontes de tortues kawan en France métropolitaine. Les dernières qu'on a eues, c'était en 2016 à Fréjus, en 2018 à Villeneuve-les-Maguelones, en 2020 où on a eu 2 pontes à Fréjus même et à Saint-Égulphe. Et donc du coup elles sont parties où là, les petites tortues? Pour les premières heures en fait, quand les tortues sont dans la mer, elles vont rester à la surface, nager et ensuite se disperser au gré des courants et rejoindre un peu le large. Il y a des barrières de partout pour empêcher justement le public de trop s'approcher et de déranger les œufs. Tout ce système a été rapidement mis en place dès le début de la découverte de ces œufs en juillet. Les premiers œufs étaient situés à 25 cm de profondeur. Le nid est constitué d'une telle manière que ça forme une chambre avec une poche d'air. La vitesse de développement va être dictée par la température, mais également par la présence en oxygène. Et c'est justement cette chaleur, cette température qui va être décisive pour savoir si ce sera des mâles ou des femelles?
C'est exactement ça. En fait, on estime qu'autour de 29 degrés, on va avoir, ça s'appelle la température pivot, où du coup on aura plutôt des mâles et des femelles en même temps. Au-dessus, on aura des femelles et en dessous, on aura des mâles. La tortue kawan atteint sa majorité sexuelle aux alentours de 25-30 ans et pour sa ponte, elle revient sur le lieu de sa naissance. Alors on pourrait peut-être avoir une surprise dans 20 ans. On est en route pour un relâché de tortues en mer. Il faut un peu s'éloigner des côtes, à peu près 8 km. Il s'agit de la tortue Nami. Elle est juste derrière moi dans le petit zodiaque. Elle a été repêchée accidentellement par un chalutier en août. Elle a été retrouvée très affaiblie, mais depuis, elle a pu se reposer au centre de soins. Elle a repris la forme, elle est prête à retrouver sa liberté. Mais avant cela, je vous propose de revivre les coulisses de cet événement. C'était ce matin au centre de soins du Grau-du-Roi. Donc il faut poncer d'abord cette partie pour permettre l'accroche de la colle. C'est une balise qu'on appelle aussi une balise Argos et qui va nous permettre de suivre notre tortue pendant 1 an ou 2 ans. Ici, on a le trajet d'une tortue qui a été ramenée au centre l'année dernière, relâchée assez rapidement. Donc, on va voir qu'elle se dirige du côté des Baléares. On ne peut pas se baser sur un animal, mais quand on a plusieurs animaux, on peut déterminer des comportements globaux, identifier des zones de prédilection ou des zones de repos, des zones de nourrissage, des zones de reproduction. Et toutes ces données, on peut les coupler avec des données sur l'activité humaine, entre autres la pêche, et on peut définir des zones à risque pour ces espèces. Et on espère un jour qu'on peut avoir des fermetures saisonnières et assez précises au niveau géographique, qui permettraient justement d'éviter ces interactions. Retour sur le bateau, ça y est, c'est le grand moment. Nami va retrouver sa liberté dans quelques instants. C'est toujours un moment un peu important, c'est la finalité de toute votre mission. Bien sûr, c'est notre but. C'est le but du centre de soins de relâcher des animaux sauvages dans le milieu naturel, des animaux qui n'auraient pas réussi à survivre sans l'aide humaine. Donc cette tortue, on est fiers de pouvoir la relâcher dans de bonnes conditions. Ça fait plus de 500 tortues que le CESTMED relâche depuis le début de la création du centre de soins. Et c'est toujours un moment qu'on aime partager avec plusieurs personnes, des gens qui ne sont pas forcément non plus initiés. C'est un moment qui permet de comprendre l'enjeu qui peut peser sur cette espèce, une espèce menacée qui est la tortue marine. Allez. Pourquoi est-ce que c'était important de la relâcher maintenant ? Maintenant, c'est une période qui est assez importante pour les tortues marines, puisque la température va commencer à chuter, celle de l'air mais aussi celle de l'eau. Dans sa logique de migration, oui, il lui faut un endroit pour passer l'hiver, un endroit plus chaud que le golfe du Lion. Donc peut-être qu'on va la retrouver en Corse, en Sardaigne pour passer l'hiver. Et ensuite, dès que l'eau commence à nouveau à se réchauffer, c'est-à-dire à partir du mois de mars, là, elle va pouvoir commencer à nouveau à nager, puisque le froid l'engourdit, l'endort. Et dès que l'eau remonte, eh bien là, elle retrouve de l'énergie et elle va probablement se déplacer à l'aide des courants vers la Grèce ou la Libye, qui sont des sites majeurs de ponte.